Déjà, on va se présenter. Donc, moi, je suis Anne Duitoz et voici Marie-Christine Dictor. On va vous parler de deux dispositifs qui sont le crédit impôt recherche, le CIR, et le crédit impôt recherche collaborative, le SICO. Et on va d'abord se présenter. On est à la délégation régionale académique à la recherche et innovation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la DRARI? Et des DRARI, il y en a dans toutes les régions. Et en fait, on est la représentation du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche côté DGRI, donc Direction générale de la recherche et innovation, en région. Donc, on va intervenir sur des domaines recherche, technologie, transfert, innovation, diffusion de la culture scientifique et technique. Et j'en profite pour faire de la pub pour la fête de la science qui est en train de se dérouler en ce moment. Et vous aurez le village des sciences samedi et dimanche, ce week-end donc, qui vient, à l'hôtel de ville de Tours. Donc, on a aussi un rôle spécifique pour le crédit impôt recherche et pour les bourses CIFRE. Donc, on réalise des expertises sur le volet socio-économique des dossiers de demande CIFRE lorsque l'entreprise est à son siège dans la région où on se trouve. Donc, ça, c'est notre travail de réaliser cette expertise socio-économique, principalement voir si l'étudiant va pouvoir facilement réaliser sa thèse entre le laboratoire qui peut être dans une autre région, même assez éloigné, et l'entreprise, comment s'est construit le travail entre les deux, et si l'entreprise, effectivement, va pouvoir soutenir, donc c'est finalement la validité économique de l'entreprise qui pourra accompagner un doctorant pendant 3 ans. Et pour le crédit impôt recherche, on fait l'instruction des procédures d'expertise scientifique, des dossiers de justification des entreprises en support des services fiscaux. Donc clairement, c'est quand il y a un contrôle fiscal et que l'entreprise en question a demandé du crédit d'impôt recherche. À ce moment-là, on nous demande, les services fiscaux nous disent, tenez, voilà, leur dossier de justification, à vous de voir si c'est de la recherche. Donc nous, on n'est pas experts dans tous les domaines, c'est pas possible. Donc on fait appel à des experts qui sont mandatés par le ministère, qui sont formés et qui sont dans une base de données du MESR. Donc le crédit impôt recherche, c'est un dispositif fiscal pour supporter la recherche et le développement. Je reviendrai sur cette définition dans les entreprises. Donc c'est un dispositif qui est ancien, c'est 1983, donc peu après le dispositif CIFRE. Je voulais faire un point quand même d'actualité parce que c'est quelque chose, les crédits d'impôt, c'est quand même discuté en ce moment parce que ça, surtout, on dit que ce sont des cadeaux aux entreprises. Alors, c'est pas tout à fait ça, hein. On peut le voir comme ça, mais franchement, de se dire qu'une entreprise qui fait de la R&D avec des risques, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver in fine, donc il va engager des dépenses sans être sûr de pouvoir avoir un résultat qui soit exploitable, ça paraît normal qu'elle n'ait pas, en plus des taxes, des impôts à payer dessus. Bon, mais on va faire un petit focus. Donc le coût total estimé en 2025, je pense que c'est pour l'année 2024, c'est 7,86 milliards d'euros. Globalement, sur les demandes de crédit impôt recherche, il y en a 60% qui sont effectivement restitués aux entreprises. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui ont déclaré du crédit impôt recherche, mais finalement, ça n'a pas été jugé éligible, ou alors le dossier a été refusé parce qu'il n'était pas conforme, etc. 83% de ce montant de 7,86 milliards d'euros, c'est pour des entreprises de plus de 250 salariés, donc des grosses entreprises. Mais les PME, donc les petites et moyennes entreprises, représentent 80% des bénéficiaires pour seulement 27% des montants. Donc c'est un dispositif où il y a un déséquilibre. Il y a beaucoup de PME qui utilisent ce dispositif, donc 80% sont des PME, mais c'est les grandes entreprises qui ont le pactole, c'est-à-dire plus de 80% du montant du crédit impôt recherche. Il y a eu une enquête par le Sénat, par la Commission des finances, et qui a montré un impact limité des dépenses, du crédit impôt recherche sur les dépenses de R&D. Grosso modo, si on prend l'ensemble, on a 1 euro de crédit impôt recherche pour 1 euro investi dans la dépense de R&D. Donc il n'y a pas un effet levier qui est vraiment très important. Par contre, il y a un effet sur le dépôt de brevets. C'est-à-dire que sur les très petites entreprises,
on voit une augmentation du dépôt de brevets, du nombre de dépôts de brevets, pour celles qui ont touché du CIR. Et cette augmentation est 3 fois plus importante que dans les grandes entreprises. Donc on a clairement un effet sur les très petites entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. On voit aussi depuis 2008 un coût qui explose, plus 58%. Mais parallèlement, il y a une baisse du nombre d'entreprises bénéficiaires. C'était de 21 695 en 2023 et 15 507 en 2025. Donc là aussi, ça signifie qu'en fait, on a une proportion de grandes entreprises plus importante qui demandent du crédit impôt recherche. Ouais. Alors, je vous ai parlé de R&D, recherche et développement, mais nous, on va l'expertiser. Il nous faut des règles pour déterminer qu'est-ce que la R&D, qu'est-ce que la recherche et le développement expérimental ici. Donc, on se base sur des critères internationaux. Ce sont les critères de Frascati et on se réfère au manuel de Frascati. C'est suite à une conférence qui a eu lieu en 2015 dans la ville italienne de Frascati. Et donc, il y a 5 critères. Et le travail d'un expert, mais même le travail d'un industriel, lorsqu'il va faire, il dit je vais demander du crédit impôt recherche. Est-ce que je réponds aux critères de Frascati? Est-ce que ce que je fais, c'est bien de la recherche et pas simplement de l'ajustement ou de l'amélioration technique qui ne sera pas considérée comme de la R&D? Je ne rentre pas dans les détails parce que suivant les disciplines, ça peut être compliqué. Un critère de nouveauté, amener des nouvelles connaissances dans le domaine concerné. Un critère de créativité, donc c'est une démarche qui est originale, avec des hypothèses originales qui n'ont pas été testées par ailleurs. Donc il y a une idée que ça ne doit pas avoir été publié déjà dans la littérature, dans ce qu'on appelle l'état de l'art. Une incertitude, le résultat de l'action est incertain. Donc oui, on peut faire une hypothèse et puis on ne la vérifie pas. La systématisation, c'est-à-dire mettre en œuvre une démarche structurée. Typiquement, j'ai un département de R&D dans mon entreprise. C'est qu'on a systématisé la démarche. On a du personnel qui est dédié à cette démarche. La transférabilité et ou la reproductibilité, c'est que les résultats doivent être potentiellement valorisables. Donc ça, c'est quand on parle de reproductibilité, c'est-à-dire vers l'extérieur finalement. Et la transférabilité, ça peut être transféré vers une autre entreprise, mais ça peut être aussi en interne. C'est-à-dire que si on a fait une opération de R&D qui n'a pas abouti à des choses qui sont exploitables et qui vont améliorer la valeur de l'entreprise ou la chaîne de valeur, n'empêche que ces résultats restent dans l'entreprise et les nouvelles équipes ou les nouveaux recrutés vont pouvoir s'appuyer dessus. Donc il y a une transférabilité, un suivi au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est les 5 critères qui doivent être vérifiés. Pour les dépenses qui sont éligibles au crédit impôt recherche, on a l'amortissement, le personnel, les brevets, la normalisation, la sous-traitance. Et il y a une base forfaitaire. Alors les pourcentages que j'ai indiqués sont plus à jour pour 2025 parce que ça a changé en février. Enfin, ça a changé au mois de juillet. C'était rétroactif pour février 2025. Donc c'est une base forfaitaire de coûts de fonctionnement qui est de près de 70%, c'est toujours dans les mêmes ordres de grandeur, pour l'amortissement du matériel et autour de 40% pour les frais de personnel. Donc on va faire un petit calcul ensemble, si vous êtes d'accord. Si vous êtes une entreprise, vous recrutez un doctorant CIFRE. Alors j'ai pris un chiffre minimum de 36 000 €, mais de salaire coût complet, salaire brut. Peut-être qu'il est... C'est pas... Voilà, c'était le salaire minimum. Je ne sais pas si c'est toujours le même pour la NRT, mais c'est de cet ordre. Voilà. Salaire brut chargé du doctorant, 36 000 €. On va l'affecter 100% aux travaux de recherche et développement. L'entreprise va l'affecter à 100%. En général, c'est ce qui est fait. Hein. Vous êtes à plein temps sur ces travaux. Donc, si on calcule l'environnement, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez donc la première ligne, le salaire A, multiplié par 1, donc ça fait 36 000, fois 43%, donc on a 15 500 €. Ça s'ajoute, c'est-à-dire que ça rentre dans le calcul de l'assiette pour calculer le crédit impôt recherche. Il y a la subvention à NRT, donc c'est 14 000 €.
Et on calcule l'assiette du crédit impôt recherche, donc c'est A fois A' plus B moins C. Donc ça donne une assiette de 37,5 kg. Et la créance du crédit impôt recherche, c'est-à-dire ce que l'État, ce que vous n'allez pas payer ou ce que l'État doit vous rembourser si vous avez payé vos impôts, est de 11,5 kg ou 11 500 euros. Donc voilà comment le crédit impôt recherche peut accompagner, ça permet de limiter les coûts du doctorant CIFRE. Ce qui fait que le reste à charge pour l'entreprise, pour le doctorant, pour l'année, c'est autour de 10 000 euros. Donc c'est vraiment, voilà, ça veut dire que vous avez un futur docteur qui va travailler sur un projet de recherche et développement, et le résultat, c'est que vous le payez 10 000 euros pour l'année. Donc c'est un vrai investissement si vous couplez du crédit impôt recherche avec un doctorant CIFRE, sachant que dans votre dossier, le doctorant CIFRE vous donne une plus-value quand même pour l'expert. On peut dire aux collègues et aux jeunes que c'est un argument qu'ils peuvent largement utiliser au moment où ils vont tout à fait rencontrer des entreprises aussi. Oui. Parce que effectivement, le reste à charge de l'entreprise, il est faible pour quelqu'un de haut niveau avec une belle expertise. Voilà. Vas-y. Et ben voilà, je passe la parole. Non, c'est encore moi. Ah oui, c'est vrai, c'est la dernière. Oui, un point pour les entreprises qui veulent effectivement s'investir investir dans leur entreprise en prenant un doctorant CIFRE et qui veulent coupler avec la déclaration pour du crédit impôt recherche. Il faut vraiment travailler. Le point qui est vraiment très important, c'est de bien veiller à l'éligibilité des dépenses dans un contexte partenarial. Ça veut dire qu'il faut bien travailler la convention partenariale entre l'entreprise et le laboratoire. Donc ça, c'est un critère qui est vraiment très important. Et bon, je regarde Éric Bricou, mais il est au courant. Mais voilà, c'est vraiment le point très important. Et ça va être pareil, je pense, pour toi aussi. Bon, je vais passer les diapositives. Voilà, donc on va prendre la suite et je vais vous expliquer un peu un autre dispositif donc, qui est beaucoup plus jeune, qui date de 2022, qui est le crédit d'impôt collaboration recherche ou SICO. Donc c'est un dispositif fiscal pour inciter les entreprises à engager des travaux de R&D dans le cadre d'une collaboration de recherche avec les organismes de recherche et de diffusion de connaissances, donc les ORDC. Donc c'est un contrat de R&D qui est conclu préalablement à l'engagement des travaux pour lesquels donc les parties, en fait, il y a trois critères pour lesquels elles s'engagent. L'idée est de poursuivre un objectif en commun et qui est fondé sur une répartition du travail entre l'entreprise et l'organisme de recherche, avec un partage à la fois des risques financiers, technologiques, scientifiques et autres, et un partage aussi des résultats. Donc, la petite, pas contrepartie, mais dans ce contrat de R&D, il n'est pas 100% financé par l'entreprise, mais les ORDC doivent supporter 10% des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leur propre recherche. Alors 10%, ça peut être beaucoup, mais en fait, bon, c'est assez peu puisque ça comprend l'amortissement, la RH et autres. Donc voilà, c'est ce dispositif. Donc, quelles sont les dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative? Donc là, on a listé un peu toutes les dépenses qui sont facturées par un ORDC. Donc, la facturation est au coût de revient. Donc, c'est les coûts complets, les coûts directs, indirects, sans marge commerciale, bien sûr, avec la déduction de la quote-part des aides publiques qui est reçue par l'ORDC et par les entreprises. Ce sont des dépenses qui ne sont pas déclarées au CIR et les dépenses sont plafonnées à 6 millions d'euros par an et par entreprise. Donc, par rapport au crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt dans le cadre du SICO, donc pour une PME est de 50%.
Donc, je vous rappelle que le CIR, c'est 30% des dépenses. Donc là, dans le cadre du SICO, pour une PME, c'est 50%. Et pour les autres entreprises, comme ETI et grands groupes, c'est 40%. Donc là, on a fait un petit comparatif entre ces deux dispositifs. Donc le CIR, ce sont des dépenses qui sont facturées par un organisme externe qui est agréé CIR pour des travaux réalisés dans le cadre d'une relation de sous-traitance ou de collaboration de recherche, toujours avec un même organisme externe qui a un ORDC. Et là, la facturation de cet organisme de recherche est en coûts marginaux. Contrairement au SICO, où les dépenses sont facturées par un ORDC qui est agréé SICO, donc il y a 2 agréments distincts, pour des travaux qui sont réalisés dans le cadre d'un contrat de collaboration qui doit être signé avant l'établissement du contrat SICO. Donc c'est vraiment un contrat de collaboration de recherche et la facturation se fait sur la base de coûts complets, avec 10% qui est pris en charge par l'ORDC. Concernant l'agrément, aussi bien au CIR qu'au SICO, c'est à l'organisme de faire la demande. Et lors du dépôt du dossier SICO, faut avoir cette lettre d'agrément engagée. Et voilà, c'est un peu la différence. Et après, on vous a mis les sources en fait, de ces 2 dispositifs. Donc, si vous avez des questions, compléments d'information, n'hésitez pas. Je voulais faire un remerciement à notre maître à penser, Fabrice Jans, ici présent, qui était à la Drari lorsque moi je suis arrivée, et puis Marie-Christine, et qui nous a formés au CIR et au SICO. Donc on avait une très grosse pression aujourd'hui, puisqu'il nous a dit seulement aujourd'hui qu'il serait là. Donc voilà. On lui demandera si vous avez passé le test ou pas, alors après, c'est ça. Ouais. Alors, il y a des questions dans la salle? Moi, j'en avais 2 petites. Et après, 2 petites, et puis après, on va arrêter. On a encore 2 minutes. La première, par exemple, les instituts comme nous, l'université, on n'a pas un agrément, on va dire, de facto. On est obligé de faire des demandes lorsque, par exemple, on a un dispositif CIFRE, si la société avec qui on a contractualisé veut candidater à l'une ou l'autre. Il faut que préalablement les universités, qui sont par définition des VORD, je pense soient obligées de faire un agrément. Oui. Ok. Oui. Bon. Au moins ça c'est. Mais ça, c'est voilà, il est obtenu. Là, voilà, il n'y a pas de justice. Tu dis je suis université, je veux l'agrément, vous l'avez. D'accord. Mais il faut quand même en faire la demande. C'est pas quelque chose qui est systématique. Et la deuxième chose, c'est je suis l'entreprise. Je dois faire le choix entre un CIR et un CIO, ou est-ce qu'on peut candidater aux 2 en faisant une ségrégation des frais voilà, dans l'une et l'autre? En fait, c'est le SICO, il va se retrouver mélangé avec du CIR, puisqu'en fait, le SICO, il va être intéressant pour toutes les dépenses de fonctionnement liées à la thèse CIFRE, qui se feront dans le laboratoire. Donc là, l'environnement, je veux dire, le travail de fonctionnement, le fonctionnement pour le travail du doctorant, il pourra être valorisé avec un crédit d'impôt à 50% au lieu de 30%. D'accord. Et le reste de tout ce qui est dépenses de fonctionnement qui sont au sein de l'entreprise, si c'est de la R&D, pourra être valorisé avec du crédit impôt recherche à 30%. Donc ça vaut la peine, si on a un doctorant CIFRE, de bien monter son projet de collaboration, de manière à avoir au sein de son crédit impôt recherche, on va avoir un bout de SICO qui se balade dedans. Ce qui veut dire que si je calcule ce que tu viens de dire, une entreprise peut arriver à avoir plus de 70% à peu près de ses frais engagés dans la R&D qui peuvent être compensés par les 2. Je n'additionnerai pas les 2, mais voilà. Disons que c'est quand même assez, ça peut être cumulé en tout cas les 2. Oui, d'accord. Oui, pas additionné. Ouais, c'est cumulé, mais ça pas aurait été trop beau ouais. pour les entreprises. Mais disons qu'il faut qu'ils prennent en compte les 2 comme des possibilités à jouer en parallèle. Ouais.
Et ça Il y a passe vraiment une sur la collaboration. contractualisation initiale faite entre le partenaire privé et le partenaire public. Et là Ok. aussi, la convention va être super importante c'est ce qui va sécuriser le SICO, c'est-à-dire que, Ouais. à la limite, c'est un dispositif qui est très intéressant, je trouve, parce que ça va favoriser plus d'interactions avec des laboratoires de recherche, avec le bémol que le laboratoire doit pouvoir publier, ce qui peut être un frein Oui. à certains outils, enfin, certaines collaborations. Mais ça peut être vraiment intéressant et c'est plus fluide pour l'entreprise, le SICO, du moment qu'il y a un organisme de recherche et une convention avec un programme où on sait exactement ce que chacun fait. Il n'y a plus besoin de contrôler. On sait que c'est du SICO, donc en fait, il n'y a plus le stress de se dire est-ce que je vais devoir rembourser du CIR ou pas. D'accord. De toute façon, ça vient aussi avec le dépôt du projet de oui, bien sûr, aussi. Ouais. CIFRE, puisqu'on veut déjà dans le dossier Oui. dire qui fait quoi, Oui. etc. Donc tout ce travail, il est déjà pré-mâché dans le dossier CIFRE d'une part, ou dans la contractualisation qui suit après, quoi. Mais dans tout projet de recherche, de toute manière, on doit le faire. Oui. Donc, mais là, c'est dire finalement, que c'est déjà noir sur blanc écrit avant même d'avoir pensé à candidater pour avoir des remboursements par le CIR ou par le CIO. Pas d'autres questions, d'autres précisions, si Nathalie. Pour les collectivités territoriales, elles ne peuvent pas, elles ne sont pas concernées par les CIR et les SICO. Merci. je crois pas. Hein. C'est public. Bien, le temps file, on est parfaitement dans le timing, donc je vous remercie encore pour ces précisions.